Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivré de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole je mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage, c'est ma joie. Plus grand toutes les richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés les délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 126. Comme le grain de blé qui fut jeté en
péchés. mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort, C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. comme une flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse, Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Mais la l'heure de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras nous dépend ta sainteté, par leur dépend montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Change de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles.
Chiara Lubitsch, petit manifeste inoffensif. La définition que Jean donne de Dieu est bouleversante. Dieu est amour. Si tu assimiles cette définition, il est normal de croire en lui et de lui donner ta confiance. Tu comprends la signification de l'amour. Il s'agit de naître de Dieu, d'être comme Jésus l'amour en acte. Accueillir la volonté de Dieu, c'est accueillir Dieu. Correspondre à l'amour par amour, c'est vivre en fils de Dieu, comme Jésus. Le Christ, volonté du Père en acte, est la parole que le Père dit aux hommes. C'est l'expression du Père, l'expression de l'amour. L'amour de Dieu s'est manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Mais d'un autre côté, le Christ étant homme a une volonté propre par laquelle il accomplit celle du Père. Il est l'expression parfaite de l'amour de l'humanité envers Dieu. Être comme lui par participation, être une expression d'amour pour le Père. Jésus, Dieu fait homme, veut diviniser l'humanité, la faire amour, la faire Dieu. Il veut faire des hommes les enfants de Dieu. Être ainsi, autant que possible, une unique volonté de Dieu, un unique amour, sur la terre comme au ciel. Jésus, homme et Dieu, donne la possibilité d'être divinisé si de plein gré on veut lui être uni. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Choisis la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain.
Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dans le dernier discours rapporté par le Deutéronome, Moïse s'adresse à Israël au seuil de la terre promise. Il lui rappelle le chemin qui d'Égypte l'a conduit jusque-là, les péripéties qui l'ont émaillé, les épreuves traversées, les grâces reçues, pour placer devant ses yeux une alternative simple. Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. En ce début de carême, nous ne sommes pas au bord d'un pays nouveau, mais au seuil d'un temps nouveau. Dans le temps comme dans l'espace, la même alternative est posée devant nous. Avant même de s'étonner qu'elle soit si tranchée, si radicale, on peut déjà être surpris qu'elle se pose, car ce qui la sous-tend est bien l'affirmation de notre liberté absolue. Et cela peut nous paraître vertigineux, tout autant qu'exaltant. Fondamentalement, ma liberté est entière. Quelles que soient les circonstances vécues, les situations éprouvées, au début de ce carême, ma liberté spirituelle est totale, de décider ou non d'en faire une ère nouvelle, de devenir un être nouveau. Le choix est absolu et il est aujourd'hui. Ceci permet de comprendre pourquoi l'alternative est si tranchée. Comme les Hébreux croyant au Dieu sauveur qui s'était révélé à eux, mais ne désirant pas si vite congédier des idoles qui, elles aussi, auraient pu peut-être se montrer secourables. Comme ce peuple, décidé à obéir au commandement du Seigneur, mais espérant aussi que quelques petits aménagements pourraient y être apportés, nous protestons intérieurement, nous nous refusons spontanément à penser qu'il y ait un bien et un mal absolu, et encore plus à croire qu'il faille se décider d'un coup pour l'un ou pour l'autre. La vie ne se montre-t-elle pas plutôt grise que noire ou blanche? Et le cœur de l'homme n'est-il pas incertain et versatile, plus qu'ancré fermement dans le bien ou versé irrémédiablement dans le mal? Certes, mais il ne s'agit pas ici de morale, ce qui supposerait effectivement d'introduire plus de nuances. Il s'agit de vie. Et entre la vie et la mort, il n'existe pas de demi-mesure. Car la liberté infinie qui nous est donnée pour notre vertige présent et pour notre gloire à venir, cette liberté qui nous configure à Dieu suppose la possibilité de choisir de communier à la source de toute vie ou de nous en écarter, de devenir véritablement des vivants ou de nous perdre. Et c'est pourquoi le Dieu créateur qui nous a fait ce don infini dans une générosité refusant toute prudence, est aussi le Dieu sauveur qui nous demande instamment, qui nous supplie presque, choisis donc la vie pour que vous viviez en aimant le Seigneur ton Dieu. Car au don de la liberté, fait par excès d'amour, ne peut répondre que le choix de l'amour sans partage du donateur. Cette perspective, dramatique au sens propre, peut apparaître bien écrasante à notre faiblesse. C'est pourquoi la miséricorde de Dieu
tout en respectant notre entière responsabilité, vient dans le même temps la soutenir, l'étayer. C'est pourquoi l'Église nous fait revivre chaque année cette approche de la terre promise que représente la célébration de la résurrection. Et au seuil de ce temps qui nous y achemine, nous redit, avec la tendre obstination de l'amour, « Choisis donc la vie ». 40 jours privilégiés s'ouvrent devant nous pour nous arracher à nos petits arrangements habituels, avec nos idoles, avec la mort, et pour aller vers la vie nouvelle qui va surgir au matin de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne à la science de notre temps de respecter la vie humaine et d'agir dans les bornes de la conscience. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que l'annonce de l'Évangile puisse prendre des formes les mieux adaptées à notre temps. Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens, afin que tous puissent se réjouir ensemble de ta résurrection. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,